Dans cette vidéo, je vais analyser un plan type de promoteur, un 3 pièces, pour te montrer comment on peut l'optimiser et en tirer le meilleur parti. Et pour t'aider à te projeter, je t'ai préparé quelques vues 3D d'un aménagement possible. Si tu veux des conseils concrets pour optimiser ton espace et aménager ton futur chez toi, reste ici, abonne-toi et c'est parti. Ok, let's go. Alors, voici un plan type d'un appartement de 3 pièces. Donc, on voit qu'on rentre sur le côté, là, voilà, ici, avec un long couloir qui mène à un séjour, cuisine, enfin, c'est une grande pièce à vie, une petite chambre, une grande chambre, un toilette assez large, une salle de bain aussi spacieuse, un petit placard et un deuxième petit placard. Bon, jusque-là, ok. Alors maintenant, là où je veux attirer ton attention, c'est regarde tout l'espace qui est perdu pour des circulations dans cet appartement. Déjà, on a l'entrée qui est vraiment un grand couloir, parce que j'imagine qu'il est en bout de couloir, cet appartement. Ensuite, on a un grand couloir dégagement qui dessert toutes les pièces d'eau et la chambre parentale. Si on considère qu'il faut passer de l'entrée jusqu'au couloir, et bien on passe devant cette cuisine. Donc en fait, la cuisine devient un couloir, un espace de transition. Et enfin, cette dernière petite chambre, pour pouvoir aller dans l'espace nuit, et ben, il faut bien que l'espace devant sa porte soit dégagé pour pouvoir atteindre le couloir. Donc, regardez l'espace qu'occupe toute cette surface rouge par rapport à l'espace global de l'appartement. C'est assez flagrant. Alors, pour mieux se rendre compte, je vais te mettre en bleu les espaces de vie qui restent, donc le séjour et les deux chambres. Donc voilà, on a un petit volume ici en bas. Hop. Là, déjà, tout de suite, tu remarques que par rapport au grand rectangle que formait la cuisine et le séjour, tu as vu la petite surface qui reste dans le séjour cuisine. Dans la chambre, on a aussi ça. Le petit recoin, là. Ok, hop, ça c'est la totalité. Mais on va passer le calque rouge par-dessus. Voilà. Alors voilà, quand on superpose les deux, on se rend compte que c'est un peu disproportionné quand même, car la partie rouge n'est pas égale non plus, mais elle représente quand même presque la moitié de cette surface bleue. Donc on a vraiment beaucoup d'espaces de circulation qui sont perdus, qui ne sont pas exploitables. Comme je te disais, regarde la forme qui reste pour aménager ton séjour. Là, si on essayait de le meubler, là, comme ça, tout de suite, on verrait que c'est très difficile de meubler cet espace. On essaye. Allez, on se dit là, on va essayer de mettre un îlot de cuisine qui fait à la fois extension de plan de travail et en même temps espace pour manger. Donc, une table autour de laquelle il faut circuler. Donc voilà, on va mettre 4 chaises. On voit déjà qu'on est un peu coincé derrière entre la cuisine et la table, que de part et d'autre, il faut bien pouvoir circuler. On essaie de caser un petit canapé, un meuble télé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, la circulation n'est pas terrible, hein. Voilà, bon, on va passer à autre chose. On teste autre chose. On se dit si on emmenait le canapé de l'autre côté. Admettons, on place ici. Donc on a le petit meuble télé qui va bien en face, ou une bibliothèque pour ceux qui n'ont pas de télé. Allez, on va se dire qu'on peut se mettre un tout petit meuble ici, que ça n'empêchera pas de passer entre la chambre et le couloir. Et on va mettre la table contre le mur pour essayer de gagner un peu d'espace. Aïe, 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 ça coince. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, quand on rentre de l'entrée, on va buter tout de suite sur la table de la salle à manger et ça va prolonger l'effet couloir parce qu'on va devoir contourner cette table pour accéder à l'espace séjour. Donc, c'est pas idéal, ça marche pas non plus. Ok, bon, on essaye autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce qui nous coince, c'est regarde l'espace qui reste entre la cuisine et le mur d'angle. En fait, c'est-à-dire que si on vient mettre un meuble imposant devant ce mur, eh bien, on vient réduire la largeur de passage et on va augmenter l'effet couloir. Donc, pour réduire cet effet couloir de cette entrée, on a plutôt intérêt à rentrer le plus vite possible dans l'espace séjour. Et pour ça, il faut mettre des meubles très fins le long de ce mur principal ou de les décaler un petit peu de l'angle pour dégager un passage plus agréable. Donc après, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, la table dans l'autre sens, ça ne marchait pas, on va essayer de la mettre en longueur. On se dit, on va la mettre dans ce sens-là, le long du petit couloir rouge là, qui sert à passer de la chambre à la circulation. Mais si on fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste comme espace pour mettre le canapé? Ouais, bon, juste un plus petit canapé, et on voit bien que de la chambre, il faut faire tout le tour de la table pour aller dans le séjour. Ça coince aussi. Bon, alors, on va tester autre chose. Voilà. Ok. Et donc en fait, ce qui nous bloque tout de suite, là, ce qui me saute aux yeux, moi, c'est cette porte.
Parce que cette porte, regardez le cheminement que doit faire la personne qui se sûrement une chambre enfant, pour aller aux toilettes et pour aller à la salle de bain. Ici, les parents, ils doivent aller voir leur enfant en pleine nuit, voilà le chemin qu'ils doivent faire. Donc c'est vraiment pas pratique du tout. Et en plus, ça nous réduit l'espace de séjour qui est déjà difficile à meubler. Donc pour moi, la solution, c'est qu'il faut rentrer dans cette chambre par le couloir, par la circulation côté nuit. Et donc on retrouvera un grand pan de mur côté séjour qui sera beaucoup plus facile à meubler. Donc si on place une porte ici, il va falloir réduire un petit peu la salle de bain. On va voir comment on l'aménage après. Là, tout de suite, déjà, ça va mieux. Regardez côté séjour. L'espace qu'on va pouvoir aménager. Là, on récupère un volume qui est quand même plus facile avec deux murs aménageables. Donc, la salle de bain, on voit qu'on peut l'agrandir un petit peu là parce que le couloir était très large. Ça, c'est une question de normes handicapées, hein, donc, mais pour le commun des mortels, il n'y a pas besoin d'avoir un couloir aussi large. Alors, d'ailleurs, on va placer... voilà, donc c'est ça en fait. En fait, les cercles que vous voyez, c'est ça les normes handicapées, c'est que là, cet espace, ce cercle, il fait 1,50 m de diamètre. Ça correspond au rayon de giration d'un fauteuil roulant pour qu'il puisse se retourner sur lui-même dans l'espace. On retrouve la même chose dans la chambre. Et on a aussi d'autres espaces, ce qu'on appelle des espaces de manœuvre qu'on retrouve devant les portes. Et aussi, il faut un recul de 1,50 m devant chaque élément de cuisine pour que le fauteuil puisse reculer, se retourner et accéder à cet espace cuisine. Donc voilà l'explication de ces petits pointillés que vous voyez, de ces petites formes géométriques. Ça correspond aux normes handicapées. On a la même chose pour le lit. Donc là, on a matérialisé le lit en pointillés. Et de part et d'autre, en fait, on a 90 cm de large de couloir, plus 1,50 m à l'avant, et 1,20 m, pardon. Et c'est ça qui constitue l'accessibilité du fauteuil PMR qui peut donc tourner autour de ce lit. Et donc, en fait, ces contraintes-là, elles viennent dicter la manière dont on va aménager l'espace pour les architectes qui conçoivent ces plans. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, pour les gens qui ne sont pas en fauteuil, on peut tout à fait optimiser. Et il y a plein de petits espaces à récupérer dans ce plan. Donc là, on va remettre la gaine. Cette salle de bain, on peut la réduire. On peut mettre la baignoire ici, comme ça. Voilà. On aura même, comme elle est moins large que la largeur de la pièce, on aura même une petite paillasse pour poser les produits. C'est très pratique dans une baignoire, on ne sait jamais où poser les produits. On décale un peu la porte. Et puis après, soit on laisse le lave-main et la machine à laver comme c'est dessiné, et ça fera un petit espace couloir, soit on vient les retourner de 90 degrés et on les met dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et puis on peut mettre le sèche-serviette sur le mur du fond. Voilà, comme ça. Ok, là on a une petite salle de bain, certes, mais fonctionnelle. Et puis ça suffit bien hein, pour le quotidien. On n'a pas besoin d'avoir une salle de bain de 10 mètres carrés. Et donc l'espace qui était avant occupé par la baignoire, on le transforme en placard et on le redonne à la chambre. Et vous voyez comme on vient d'agrandir cette chambre tout d'un coup, on vient de récupérer, avec, rien qu'en changeant la position de la porte et en récupérant un placard, tout de suite, le volume de la chambre devient plus important. Et la circulation est beaucoup plus simple. Et là, on a un vrai mur côté séjour qu'on va pouvoir meubler. Alors, ouais. Il y a un autre truc qui nous gêne dans cette chambre, c'est l'emplacement de ce radiateur. En fait, on se dit qu'il serait quand même mieux, parce qu'avec le radiateur de ce côté, le seul endroit où on va pouvoir mettre un lit, c'est là. Sauf que là, le lit en face de la porte, c'est pas très agréable quand même, quoi. En termes de sentiment de sécurité, de bien-être quand on est dans son lit. Certes, il faut avoir une vue sur sa porte, mais être pile en face dans l'axe de sa porte, c'est pas harmonieux dans une pièce. Donc, on se dit on aurait pu le mettre en face. Bon, sauf que là, on vient de créer un placard, donc c'est pas l'idéal. Mais de toute façon, tel qu'ils l'avaient prévu, on ne pouvait pas vraiment mettre le lit là non plus, parce que de toute façon, ils avaient prévu un placard, et puis après, on ne peut plus rien meubler dans cette pièce. Hein. Une fois qu'on a mis un placard, il n'y a plus d'espace pour un bureau ou quoi que ce soit. On se dit, tiens, les architectes ont indiqué l'emplacement du placard. Pourquoi ils ne l'ont pas fait plus large? On met le lit, on met le placard. Ah ouais, là, ça coince. Ils ne sont pas bêtes. Donc, s'ils l'ont mis de cette petite largeur, c'est bien parce qu'il n'y a pas la place de mettre un placard plus grand dans cette chambre actuellement telle qu'elle est conçue. Parce que le seul emplacement pour le lit, c'est là. Et donc, forcément, si on veut pouvoir passer, on ne peut pas avoir un placard plus grand que ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre toujours une petite commode à côté. Et puis, attention quand même à l'ouverture de la fenêtre, il faut que la largeur du lit, il faut vérifier que ça passe.
Et puis bah, si on rajoute un petit bureau, parce que c'est une petite chambre d'enfant quand même, un bureau c'est sympa, et ben tout de suite la chambre elle paraît un peu encombrée et il reste plus beaucoup d'espace pour jouer au sol entre les meubles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, dans cette configuration, on a trouvé un super placard, on a libéré l'espace. Euh, donc l'idéal ce serait de pouvoir mettre le lit de l'autre côté de la fenêtre. Pour ça, il faut déplacer ce radiateur et le mettre de l'autre côté de la fenêtre, qui serait donc en face de la porte d'entrée de la chambre. Voilà. Donc ici, on va pouvoir mettre le lit. Voilà. Et tout de suite, il est un peu mieux positionné, hein. On voit déjà que le reste de l'espace de la chambre respire. On peut venir mettre un bureau de ce côté-là, ça pose pas de problème d'être côté porte. Mais là, tout de suite, on a un espace beaucoup plus agréable et plus grand pour jouer. Regardez, si on essaye de matérialiser l'espace qui nous reste. Voilà. Voilà. Regardez l'espace vide qui reste dans cette chambre dans lequel l'enfant va pouvoir jouer. Alors que je vous reprends le plan existant tel qu'il est aujourd'hui. Si on se dit qu'on refait voilà, le placard tel qu'ils l'ont conçu, le lit, le seul emplacement possible, c'est là, pas le choix. Ben, si on met un bureau aussi, hop, voilà, donc on a mis le bureau, qu'est-ce qui reste comme place? Alors, hop, voilà. Donc on a un rectangle entre le lit et le bureau. Bon, ça, c'est à peu près la même chose dans les deux cas, hein, parce que les largeurs du lit et du bureau seront les mêmes. Mais après, voilà, il nous reste un tout petit espace là-haut, l'espace devant la porte. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment un espace dans lequel on va jouer? Voilà, tout de suite, on voit la différence entre les deux propositions d'aménagement. Et voilà ce que ça pourrait donner donc, dans ma version, avec le lit de ce côté de la fenêtre, un bureau, et on peut même rajouter une petite commode derrière. Voilà. On va passer à la deuxième chambre, la chambre parentale. On voit que c'est une grande chambre et qu'on accède au milieu. On voit qu'ils ont laissé un petit espace derrière pour mettre un placard. Et ok. Ici, on va laisser le lit tel qu'ils l'ont pensé parce que c'est l'emplacement le plus logique et le plus feng shui, entre guillemets, pour ce lit. Euh, et là, on voit qu'ils ont prévu un petit emplacement pour un placard aussi de ce côté-là. Là, on voit quand même qu'on a un WC qui est très grand parce que c'est un WC donc, adapté au PMR. Et donc, on a vraiment une perte de surface. On pourrait le réduire. Voilà, je pense qu'un WC qui fait 80-90 cm de large, c'est suffisant. Donc on le réduit et la surface qu'on récupère, on va venir y intégrer un placard intégré. Donc il faut prendre un petit peu plus sur la chambre pour que ça fasse les 60 cm de profondeur. On peut faire une petite niche sur le côté qui serait une petite niche à étagère, ça sert toujours dans une chambre. Voilà, on met les deux meubles à chevet, voilà, le dressing. Et puis voilà, donc avec la porte. On va garder côté couloir un petit placard parce que un rangement c'est toujours utile pour mettre l'aspirateur, le balai, la planche à repasser, les produits ménagers. Voilà, on a toujours plein de bazar, même des documents administratifs, etc. Donc, toujours avoir un petit module de 60, ça fait pas de mal côté couloir. Et puis côté chambre, bah, en fait, on va pouvoir récupérer aussi un peu d'espace et donc augmenter ce. Déjà, on recule la porte, donc on agrandit la chambre. Voilà. Et déjà, on améliore aussi la distance entre la porte et le lit, donc ça fluidifie la circulation. Quand on rentre, quand on ouvre la porte, on ne risque pas de se cogner au pied du lit. Donc on vient placer un placard à l'arrière que je ferai du coup un peu plus court pour ne pas dépasser du lit. Et puis on peut à côté mettre une commode de plus faible profondeur, 35-40 cm de profondeur. Pour une commode basse, ça suffit. Et puis la petite niche où eux, sur les plans, les architectes avaient indiqué emplacement pour placard, qui fait 1,20 m quasiment de profondeur, bah, ça fait quand même un grand placard profond pour pas grand-chose. Moi, je pense qu'on peut y mettre plutôt un petit coin bureau, télétravail. Parce qu'on a vu que le séjour, il était assez difficile à meubler, donc on va pas se rajouter une contrainte à rajouter un coin bureau dans le séjour. Mais dans cette chambre, ça peut très bien le faire, dans cette petite alcôve, il est idéal pour ça. Parce qu'en plus, comme elle est en retrait, et ben, si on ne veut pas polluer l'espace visuel de la chambre avec ce bureau et que pour le bien-être, le sommeil, on ne veut pas ramener le travail dans la chambre, etc., ben, ce qu'on peut faire, c'est venir tirer un rideau devant cet espace-là
Et quand on va se coucher, on tire le rideau et hop, le bureau disparaît et on s'en est vraiment dans une chambre cocooning, et voilà, tout va bien quoi, propice au sommeil. Donc voilà ce que ça pourrait donner en termes d'image, cette chambre. Donc on a aménagé les 2 chambres, la salle de bain, les toilettes, on va attaquer l'espace jour. Donc on a bien récupéré un pan de mur plus facile à meubler, on a cette cuisine qui est toujours là. Voilà, il faut qu'on fasse attention au dégagement qui reste entre l'angle du mur et la cuisine. Et puis bah, c'est parti, on va essayer d'aménager tout ça. On va commencer par l'entrée. On voit qu'on a une entrée qui fait 1,35 m de largeur. Donc, ça, je vous l'ai expliqué, c'est pour une question d'accessibilité handicapée, on a besoin de cette largeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que 135 centimètres, si on laisse 90 centimètres de couloir, ce qui est quand même très confortable pour un couloir, on pourrait même descendre à 80, bah, ça nous laisse 45 centimètres. Et 45 centimètres, bah, ça tombe bien, on a des meubles de rangement qui font 40-45 centimètres de profondeur. Et on va pouvoir donc utiliser tout ce linéaire quasiment jusqu'à la porte. Tout ce linéaire, on va pouvoir meubler avec des rangements hyper pratiques. Déjà, on voit que cette cuisine, eh ben, une fois qu'on a mis le frigo, on a l'évier avec le lave-vaisselle en dessous. Sous l'évier, on va avoir la poubelle de tri. À côté, on a un petit module de plan de travail où c'est le seul endroit où on peut avoir des rangements en dessous. Et à côté, on a les plaques de cuisson. Et à nouveau, on retrouve un petit module de 40 centimètres de large. On peut imaginer des tiroirs pour les ustensiles de cuisson, etc. Donc en fait, on se rend compte que dans cette cuisine, il y a peu de linéaire de rangement. Où est-ce qu'on va mettre de la nourriture qui se stocke? Où est-ce qu'on va mettre la vaisselle pour mettre la table, etc. En fait, il n'y a vraiment pas de place. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce long linéaire de couloir, on va le diviser en 3 espaces. On va prendre une première zone qui va nous servir de placard garde-manger pour une extension de la cuisine. Donc, on va pouvoir y ranger toutes les denrées alimentaires sèches. Une partie à côté qui va être un meuble de rangement chaussures, entrée, documents, etc. Et une partie banquette, on va pouvoir s'asseoir dans l'entrée parce que c'est très pratique pour mettre ses chaussures et pouvoir y installer quelques porte-manteaux. D'ailleurs, comme on a un mur libre en face, on peut ajouter quelques patères, un miroir, et j'ai envie de dire que si on a envie de se lâcher au niveau déco dans son appartement, ce mur-là est le mur idéal pour faire quelque chose d'un peu fun, parce qu'il n'est pas visible depuis les autres espaces, il n'est visible que par dans l'entrée quand on rentre et quand on sort. Donc si on a envie de se faire un truc feel good, un truc qui nous fait du bien, un papier peint panoramique, une couleur flashy, c'est l'occasion d'y aller. Moi, je vous propose quelque chose de très sobre, là, juste pour vous montrer un peu les aménagements possibles. Mais voilà, on peut se lâcher sur cette fin. On revient à notre séjour. Donc, une fois qu'on a vu l'entrée, donc on a un volume plus rectangulaire qu'on va pouvoir meubler. Moi, je propose de mettre la table en face de la cuisine. Donc là, si tu vois, je me mets à peu près de la largeur de 3 modules de cuisine, donc ça fait 1,80 m, donc c'est quand même une belle table. Là, on a vu que mettre le canapé en dessous, c'était un peu compliqué, donc on va le mettre en face, sur le mur d'en face, ce canapé. Voilà. Surtout qu'en plus, si vous remarquez bien, la fenêtre, comme elle s'ouvre, on a 2 ouvrants et on a une partie fixe. Donc en fait, si le canapé déborde un peu devant la partie fixe, bah, c'est pas grave, c'est pas gênant. Alors qu'en face, non seulement on a le radiateur, mais en plus, on vient tout de suite taper dans un des ouvrants de la fenêtre, donc en fait, on ne pouvait pas mettre le canapé de l'autre côté. Donc encore une fois, on n'a pas trop le choix. Le seul emplacement canapé viable, c'est ici. Voilà, une fois qu'on a mis notre canapé, on va mettre en face soit un meuble télé, soit une bibliothèque, un rangement, ce que vous voulez, hein, selon les habitudes de vie. Et de le côté canapé, donc on va pouvoir mettre un meuble de faible profondeur, comme on a dit, hein, pour ne pas allonger cet effet couloir, avec une partie vaisselier, donc pour pouvoir ranger la vaisselle et la rendre accessible, mettre la table assez facilement. Et voilà, on a un espace qui est fluide, où chaque chose est à sa place, bien rangé et facile à utiliser au quotidien. Donc voilà encore une petite vue possible depuis le fond du séjour, ce que ça donnerait cette cuisine. Une vue depuis l'entrée. Voilà. Et donc, voilà, une fois qu'on affiche le plan final, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc, j'espère que cette optimisation vous a plu et que vous en ressortez avec des idées pour aménager vos espaces. Et donc, je vous laisse avec une petite vidéo qui parcourt un petit peu l'aménagement, le séjour, la cuisine, on passe au couloir, hop, la chambre, donc voilà, avec le coin bureau, le placard, l'autre grand dressing. Donc c'est assez confortable quand on voit qu'on a beaucoup d'espace. Voilà la petite niche étagère sur le côté. On passe à la chambre d'enfant. Donc voilà, on peut optimiser, aménager des meubles, une petite commode.
un coin bureau avec des étagères de bibliothèque. On voit qu'on a encore un peu d'espace de mur disponible et on a de l'espace pour jouer et respirer et vivre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec un autre appartement à optimiser.